Bonjour, je m'appelle Olivier Seban et je voudrais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez vous enrichir dans l'immobilier sans sortir un seul centime de votre poche. Ce qu'il y a de fantastique avec l'immobilier, c'est que l'on peut s'enrichir avec l'argent des autres. C'est-à-dire avec celui de la banque qui vous prête l'argent pour acheter, celui du locataire qui paye le crédit au travers de son loyer, celui du vendeur lorsque vous obtenez un meilleur prix, et aussi celui de votre futur acheteur si vous savez vendre votre appartement un peu plus cher que la moyenne. Autre considération intéressante, si vous utilisez l'argent des autres pour investir dans l'immobilier, vos possibilités sont infinies, simplement parce que l'argent des autres est pratiquement illimité. Je m'explique. Si vous faites un investissement locatif et si vous faites en sorte que le loyer de votre locataire paye la totalité des charges de votre acquisition, vous n'aurez jamais un seul centime à sortir de votre poche. Et dans ce cas, la banque vous prêtera plus facilement pour acheter d'autres biens qui seront payés par de nouveaux locataires. C'est pour cette raison que si vous utilisez vraiment l'argent des autres, vos possibilités de gain et de création de richesse sont pratiquement illimitées. Voilà pour le côté génial des choses. Maintenant, je vais vous dévoiler une chose incroyable. 90% des investisseurs sont incapables d'utiliser correctement l'argent des autres pour s'enrichir et sont donc limités par leurs propres revenus. Là aussi, je vais m'expliquer un peu plus. Si vous avez déjà acheté l'immobilier, peut-être que vous vous reconnaîtrez. Pour les autres, suivez les conseils qui suivent et je vous promets que vous éviterez des erreurs qui vous empêcheront de bien utiliser l'immobilier pour gagner plus d'argent. Si vous utilisez correctement l'argent des autres, ce sont les autres qui travailleront pour vous et qui payeront vos investissements. En revanche, si chaque mois vous devez rajouter de l'argent pour financer votre acquisition, c'est-à-dire que si vous devez financer le déficit créé entre le remboursement de votre crédit et le loyer que vous percevez, vous serez obligé de continuer à travailler pour faire vivre votre investissement. En tout cas, tant que vous ne serez pas débarrassé du crédit. Cela veut dire aussi deux choses. Premièrement, en cas de problème financier, même passager, vous pourriez être amené à vendre votre acquisition, quelquefois dans de mauvaises conditions, pour vous débarrasser du poids de la dette. Ensuite, votre capacité à vous enrichir dans l'immobilier est limitée à vos revenus et surtout à votre capacité à financer le déficit mensuel que vous avez créé. Donc, si vous voulez gagner de l'argent dans l'immobilier, vous devez utiliser au maximum l'argent des autres en faisant tout pour que le loyer perçu soit au moins égal au crédit et aux charges inhérentes à l'acquisition du bien. Si vous n'arrivez pas à résoudre cette équation, cela veut souvent dire que vous aurez beaucoup de mal à vous enrichir et que votre argent sera mieux utilisé ailleurs. Je vais vous donner un conseil. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent dans l'immobilier, votre premier objectif n'est pas d'acheter un appartement pour le mettre en location. Votre premier objectif sera de trouver des biens qui s'autofinancent. C'est une des clés du succès pour réussir dans l'immobilier. À très bientôt.